Bonjour amis ingénieurs, je voudrais aujourd'hui vous parler du logiciel ANSYS, comment calculer une poutre sur deux appuis avec une charge uniformément répartie. Alors pour vite aller en besogne, nous allons lancer Workbench. Alors je vais devoir lancer Workbench. Il faut toujours ouvrir ça comme administrateur. Donc j'ouvre le logiciel. Alors la page apparaît et je n'ai fait qu'attendre. Après un instant, l'interface sera de la sorte. Ça n'a pas d'impact, on peut fermer. Alors pour ce qui concerne cette poutre, nous allons donc aller dans Statical Structural, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez ici, et je vais double-cliquer. Il y a un menu interactif qui va apparaître et ce menu indique comment est-ce que notre structure va cheminer. C'est-à-dire ANSYS, c'est un logiciel, c'est un software qui se fait étape par étape. Vous voyez, là on a Engineering Data, c'est-à-dire pour aller de Engineering Data, on ne peut pas sauter directement à la solution, il faut aller étape par étape. Alors pour ce qui concerne Engineering Data, nous allons juste checker quelques informations sur ce qui concerne la structure. Nous allons utiliser l'acier. Alors je vais devoir juste changer le module de Young. Alors je vais utiliser un mégapascal et je change ce module de Young. Je mets 210. Voilà, ça a changé. Et je rentre en mon projet en cliquant juste là. Alors j'ai fini avec cette étape. La prochaine étape, je vais devoir double-cliquer sur géométrie. C'est pour générer, pour donner la forme à ma poutre. Donc je clique là. Alors j'attends un instant. Après, il y a ANSYS va devoir ouvrir une autre interface et cette interface s'appelle Design Modeler. Comme vous pouvez voir ici, Design Modeler. Alors nous avons donc les coordonnées X, Y, Z, mais pour mieux faire le design, il est préférable d'utiliser X, Y, les plans X, Y. Et pour que ces plans soient face à moi, je vais sur Look at Face. Alors je vais donc devoir fixer la section transversale de ma poutre dans les plans X, Y. Et ma poutre sera le long de l'axe Z. Alors j'ai ces plans ici et je vais devoir à cet effet modéliser ma poutre, c'est-à-dire je vais dans Sketching, avant de faire ça il faudra régler les unités. Tu vas dans les unités et millimètres, vous voyez ça a changé de l'autre côté. Et donc pour pouvoir faire les designs et pour faire comment dire, pour dessiner, donc on a plusieurs éléments ici comme vous pouvez voir, lignes et tout. Alors nous allons donc prendre le rectangle et nous allons la base au centre, nous étirons juste, nous avons un rectangle qui n'a pas les dimensions voulues, qu'on va devoir régler après. Donc et comment, après avoir fait ça, au fait ANSYS ne reconnaît pas encore ces sketching. Alors pour qu'il puisse reconnaître ça, il faudra donc rentrer sur Modeling. Déjà là, il a déjà créé un Sketching One. Alors il faudra donc générer ces Sketching One en cliquant F5 ou en allant sur clic droit ici et vous allez sur Générer. Et comme vous voyez là-bas, je viens de générer ma structure. Alors je vais la changer, je vais changer les dimensions de cette structure. Alors comment je vais faire? Je vais donc aller sur Dimension et je vais sur General. Alors je vais tout simplement cliquer sur ma structure là-bas et là-bas.
Et à cet effet, je peux donner mes dimensions comme je veux. C'est-à-dire, je prends par exemple comme ma structure dans cet exemple, elle est de, c'est une poutre carrée. Alors, je viens donc sur ici, je prends l'horizontale, je prends 40 et de l'autre côté, je prends 40. Et comme vous voyez, j'ai ma poutre qui est faite. Alors, je vais devoir ajouter les matériaux dans l'axe des aides. Donc, je vais prendre, donc, je vais dans Sketching d'abord, et puis Modeling, je vais Extrude. Il y a ça qui apparaît, non? Il y a ça qui apparaît. Alors, je vais donc ajouter 1000 dans l'axe Z. Je vais donc extruder, c'est-à-dire ajouter les matériaux. Comme vous voyez là-bas, j'ai extrude. Alors, je vais donc appliquer ça à la géométrie, n'est-ce pas? Et je vais donc dans Sketching One et je génère. Vous attendez, vous voyez, ça apparaît là. Comme vous pouvez voir dans ceci, donc j'ai ma poutre qui est faite. Donc j'ai fini avec ma géométrie en tout et pour tout. Et donc après avoir fini ça, je peux même fermer ça. Je ferme ça et je rentre dans les menus principaux. Et ici, je vais devoir maintenant aller sur Model, la quatrième étape. C'est-à-dire, je clique sur Model et j'attends, je patiente. Alors, comme vous voyez là, après avoir fait ça, ANSYS ouvre encore une autre interface qui s'appelle Statical Structural Mechanics. Alors ici, nous allons donc donner, vous voyez, la géométrie elle est déjà connue, les causes d'un système c'est connu. Maintenant, vous voyez les mèches, il y a un truc rouge, un peu jaunâtre. Donc on n'a pas encore donné les mèches à notre structure. Et donc nous allons donc aller là-bas. Nous allons par exemple donner les mèches, non pas par défaut, mais nous allons fixer ça. Nous allons donc sur Element Size. Nous donnons par exemple les mèches des 10 et nous assumons que c'est 10. Et donc pour générer cette mèche là-bas, je vais sur Mesh et je clique sur Generate Mesh. Alors vous attendez, vous voyez ça avance jusqu'à ce que ça va générer. Voilà, j'ai généré les mèches. Alors je vais donc devoir appliquer maintenant les forces à ma structure. Donc les forces à ma structure, comme c'est une poutre sous deux appuis, donc ce que je devrais faire, c'est que après cela, nous allons donc donner, parce que la poutre elle est simplement appuyée sur des appuis simples, donc nous allons aller sur Statical Structural. Nous allons donc insérer Fixed Support, c'est-à-dire pour l'appui de gauche, et puis nous allons ajouter, bon, pour cet appui, c'est-à-dire que quand nous allons ajouter le Fixed Support, nous allons sur les côtés ici, ajouter cela. Voilà, je prends ça là-bas. Voilà. Et j'ajoute à ma géométrie et j'applique. Voilà que j'ai un Fixed Support. Et puis je vais devoir ajouter à l'autre côté. Yes. C'est-à-dire je vais devoir ajouter à l'autre côté. Je vais devoir ajouter donc je vais sur Insert, je vais ajouter les displacements. Alors je vais donc ajouter ces displacements sur aussi les côtés.
ici. Voilà. Voilà. Et je vais donc restreindre les déplacements suivant X et suivant Y. Donc je vais restreindre les déplacements et j'applique à ma géométrie. Vous voyez, ça apparaît. Et puis je vais ajouter aussi les forces, la force uniformément répartie. Donc je vais insérer la force. Alors pour ce qui concerne la force, je vais l'appliquer à la surface, c'est-à-dire à cette surface. Je la sélectionne là-bas et j'applique à ma géométrie. Alors je vais là-bas, je donne la force des 5000 newtons, la force des 5000 newtons, et vous voyez que ça pointe vers les X positifs. Donc je vais changer la direction, ça pointe vers les Y négatifs. Donc j'applique. Alors après cela, après avoir fait ça, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons faire, quel résultat nous voulons obtenir. Voilà. Alors nous allons donc sur solution, c'est-à-dire comme vous voyez ici, il y a un truc jaune qui montre que la solution n'est pas encore faite. Donc nous allons encore là-bas, nous allons insérer par exemple la déformation. Je prends ces déformations. Je vais aussi ajouter les contraintes, par exemple équivalentes. Et puis je vais aussi ajouter quoi encore, j'aurai besoin de stress normal. Après avoir introduit tout ce qu'on a besoin de résoudre, à cet effet, nous allons lancer notre solution. Alors, on va devoir lancer. Et on va attendre un instant. Alors, une fois que la solution est finie, voilà, vous pouvez lire tout ce que vous avez comme renseignement. Ça, c'est ce que ANSYS vient de produire. Vous pouvez lire ça en détail. Ça, c'est juste pour le programme. Et là, c'est donc votre poutre, comment elle a fléchi. Et vous avez toutes les valeurs là-bas, du maximum jusqu'au minimum. Ça, c'est la déformation. Et vous avez les equivalent stress. Comme vous pouvez voir, le maximum est là. Et généralement, c'est au milieu que vous pouvez voir ça. Sur la partie comprimée. Ouais. Donc vous pouvez bouger la partie tendue et ici en bas. Alors et puis vous pouvez voir aussi d'autres éléments. Voilà. Donc tout y est, c'est tout ce que vous avez besoin. Toutes les valeurs sont donc répertoriées là-bas. Et donc c'est vraiment intéressant. C'est un logiciel beaucoup plus intéressant, au même titre que d'autres logiciels, et ça fait beaucoup et c'est facile à manipuler. Alors pour cet effet, alors ANSYS vous donne la possibilité d'imprimer par exemple le rapport de votre travail. Donc vous allez sur le produit preview, voilà, qui génère un rapport du projet. Ça, il y a tout ce qu'il faut, donc vous pouvez juste aller en détail et lire tout ce qu'il y a comme information. Alors merci d'avoir suivi avec attention, soutenu votre formation sur ces logiciels sera
va dépendre de la manière dont vous allez me suggérer vos idées et vos besoins. Et donc, soyez toujours là et souscrivez massivement à ma chaîne. Comme ça, je pourrai vous en produire d'autres vidéos qui vont devoir vous aider dans l'apprentissage de ces logiciels aussi importants. Et je vous remercie.